Bonjour mes amis vierges, bienvenue à vous sur votre vidéo de guidance générale de janvier à avril en développement personnel. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année. Eh bien, je vous souhaite tout le meilleur pour vous cette année 2024 et surtout la santé pour pouvoir profiter de tout. Merci beaucoup encore à vous tous, voilà, de tout cœur, de tous vos abonnements, voilà, de toutes les personnes qui rejoignent la chaîne, toutes ces belles âmes que vous êtes, à faire grandir cette communauté. Merci beaucoup de votre confiance et de m'aider à évoluer et à grandir par aussi la grandeur de la chaîne qui monte. Vous avez pu justement remarquer que plus vous êtes nombreux, plus vous me permettez de pouvoir vous proposer de nouvelles choses. Et bien en ce début d'année, vous avez une nouvelle guidance que j'ai mis en place, année donc 2024, guidance que vous retrouverez du coup ce format tous les ans maintenant, une fois l'an. Voilà, cette année 2024, beaucoup de projets encore concernant aussi des visualisations. Donc si des fois vous avez des objectifs ou que vous avez envie de voir sur votre chaîne des visualisations, je ne sais pas, aller voyager dans un pays, voyager dans l'astral, sur une planète, pourquoi pas. Et aussi en développement personnel, bien entendu, de toute façon il y en aura. Mais si vous avez, vous, des envies particulières, eh bien écoutez, je suis à votre écoute pour pouvoir vous proposer des mini-hypnoses sous forme de visualisation. Enfin, mini. Elles dureront quand même bien une demi-heure, trois quarts d'heure, parce qu'il faut quand même, si on veut bien travailler personnellement sur soi, c'est quand même un minimum, voilà, c'est pas 10 minutes sur une visualisation, sur une confiance en soi, 10 minutes, ça va pas le faire. Voilà, bien écoutez, merci encore de tout cœur pour tout, cher ami Vierge. Eh bien, je vais procéder à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Bien, cher ami Vierge, eh bien écoutez, votre tirage est prêt. Alors, vous avez une carte supplémentaire au niveau du jeu d'oracle Tao de la transformation. Donc, j'ai demandé qu'est-ce qui serait bien pour vous de transformer ou qu'est-ce qui vient à vous au tarot enfin à l'oracle. On commence par la première carte, c'est la contemplation. Ici, l'oracle vous parle d'obtenir une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. Donc ici, voilà, l'oracle vous propose eh bien de voir les choses différemment. Vous savez, comme dans le tarot au niveau du pendu, eh bien on se place sous différents angles et on regarde la situation de plus haut, de plus bas, de droite, de gauche, de derrière, d'en dessous. Voilà, c'est vraiment ce que vous demande l'oracle, c'est de contempler vraiment avec une vision d'ensemble eh bien votre vie, ce qui se passe pour vous, ce qu'il y a autour de vous et ce dont éventuellement vous avez envie d'aller, vers quoi vous avez envie d'aller. Donc, et cela de le regarder libre d'attachement, c'est-à-dire sans attachement. De vraiment, j'entends même arrêter de vous mentir, vous voyez, de voir quand même cette vérité qui est là, qui vous ouvre les bras pour une meilleure compréhension de ce qui se passe en fin de compte dans votre vie. Et compréhension accrue, vous voyez, solitude. Et ici, pour pouvoir bien prendre le temps de la réflexion, de bien prendre ce temps de pouvoir voir les choses différemment, il vous est proposé de vous retirer, on va dire, de méditer ou de vous retirer dans la nature, d'être par moments, d'avoir des moments pour vous de solitude, de vous retrouver avec vous-même. Et d'intégrer en fin de compte tout ce qui se passe pour vous et en vous grâce à la réflexion. On voit bien ce personnage qui est dans la forêt, qui avance sur un chemin. Là c'est dans la nuit, hein, on voit bien la lune. Et il marche et en conscience, en réflexion. Vous pouvez, si vous avez de la nature proche de vous, aller aussi en forêt et marcher. Alors la nuit, vous faites comme vous voulez, hein, la nuit ou le jour, peu importe, mais marcher en conscience. Prendre le temps de sentir vos pas,
sur la terre, prendre le temps de respirer la nature, prendre le temps de contempler la nature, d'avoir de la gratitude envers ce qui se passe, envers la nature et envers tout ce que vous avez déjà dans votre vie. Voilà, j'ai vraiment cette notion. Alors, comme c'est l'oracle, c'est un oracle du Tao, eh bien, si vous connaissez ou si vous avez chez vous le livre du I Ching, eh bien, vous avez les symboles, là, sur le côté, ici. Vous pouvez donc aller retrouver dans le livre I Ching la signification en même temps de ces symboles. Donc, bien sûr, ça reprend les mots-clés qui sont écrits, mais bien, vous allez avoir encore plus d'explications, pardon. Vous pouvez, si vous le souhaitez, donc mettre sur pause, prendre la photo et puis pouvoir, pendant ces 4 mois, revisualiser cette photo, vous concentrer dessus sur la carte et bien travailler dessus sur cette contemplation. Donc, voilà, j'ai vraiment, pour moi, cette sensation d'arriver à contempler le monde, à contempler la nature, à contempler votre vie sous des angles différents pour vous permettre de pouvoir avancer vous personnellement et déterminer en fin de compte, avec un détachement complet, ce qui va dans votre vie et ce que vous devez éventuellement améliorer, changer pour atteindre vos objectifs de vie meilleurs, tout ce que vous avez envie pour vous de mieux. Vous avez une deuxième carte qui est venue à vous et alors on est un petit peu ici, voilà, de travail sur le détachement, c'est un petit peu complémentaire, je dirais, donc une information complémentaire qui vient vous dire de travailler sur ce qui a été corrompu. Donc, vous voyez, on voit bien cette forêt qui a été brûlée, cette forêt qui est complètement, elle est morte, quoi, les arbres sont morts et tout. Et donc, on est dans l'ombre, on est dans le sombre, on est vraiment dans les doutes et tout. Puis, on avance un petit peu vers cette jeune femme. Et là, on a des bois blancs. Ils sont blancs. Donc, c'est la lumière qui arrive. C'est la sortie du tunnel. C'est les choses nouvelles qui arrivent parce que on a commencé à faire un nettoyage et à se débarrasser de tout ce qui était ancien, tout ce qui n'est plus d'actualité. Et du coup, après, qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où on avance vers cela, eh bien, il est temps de planter un arbre nouveau. Il est temps de planter vos nouvelles graines. Il est temps de planter tout ce que vous voulez pour vous, puisque vous venez d'enlever, de transmuter, de transformer tous les anciens schémas, comportements, tout ce qui était pour vous corrompu, négatif et n'avait plus lieu d'être et n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Donc voilà, ces deux cartes, en fin de compte, pour moi, vous invitent à aller vraiment contempler au plus profond de vous-même tout ce qui est bon pour vous de changer, pour pouvoir avancer vraiment sur votre chemin personnel, dans ce que vous voulez maintenant vraiment pour vous. Et pour ça, il est nécessaire de transformer, de transmuter, de nettoyer certaines choses. Alors vous êtes pas, alors il y a déjà un signe qu'il a eu, celle-là de carte, hein, celle-ci, mais en même temps tous les signes depuis le début de cette année, hein, donc il y a les guidances de l'année 2024, il y a le mois de janvier 2024, il y a l'évolution spirituelle pour la période de janvier à avril, et là vous dans ces guidances depuis le début en développement personnel janvier-avril, il y a énormément de signes, voire tous. Je crois d'ailleurs que c'est tous les signes. Il y a dans une des guidances que j'ai faites, en fin de compte, dans lesquelles on m'a guidé, le nettoyage est là. Hein, purification, nettoyage. Wow. Je le dis parce que vous n'êtes pas tout seul et je crois que tous les signes y ont le droit, d'une façon ou d'une autre, d'une guidance à une autre. En tout cas, je crois que tous les signes y sont passés. On continue ici avec les deux premières cartes qui parlent de... ces cartes, elles vous parlent un peu de votre de votre état d'esprit. Voilà, comment vous êtes, votre état d'esprit aujourd'hui. Donc la première carte, on a les honneurs et la deuxième, la découverte. Donc dans cet état d'esprit ici, moi je dirais qu'actuellement, cher ami Vierge, vous vous sentez bien. Au niveau des honneurs, vous vous sentez quand même reconnu, vous vous sentez, voilà, il y a une reconnaissance du cœur, il y a une reconnaissance de qui je suis. Donc vous êtes bien par rapport à ça, votre petit soleil intérieur il est bien.
ici au niveau de l'intuition, au niveau de cette carte de la découverte, eh bien pour moi avec les émotions, avec vos intuitions, vous avez envie d'aller à la découverte de nouvelles émotions, à l'écoute de nouvelles intuitions, de nouvelles choses qui viennent à vous. Vous avez envie de découvrir, pour moi un petit peu plus personnellement, je dirais les astres, la spiritualité quand même. J'ai une notion ici même à titre personnel, de vouloir aller à la découverte de ce que vous ne connaissez pas encore. Il y a des choses qui vous interpellent, qui vous interrogent, et vous êtes dans cet état d'esprit pour moi d'aller en confiance. Avec cette carte-là et les honneurs, vous avez suffisamment confiance en vous pour aller, on va dire, découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles choses qui sortent de l'ordinaire, qui sortent du quotidien, on va dire, et qui vous appellent, qui vous interpellent. Ici, les deux prochaines cartes, on est dans le présent. Dans le présent, donc c'est à partir du moment où vous regardez la vidéo, sur 7 jours courants qui est complètement, cette guidance est complètement interdépendante des 4 mois ici. Hein. Donc, eh bien, vous voyez, on continue en fin de compte ici, exactement dans votre état d'esprit. La première carte qui vient à vous, c'est la carte de la nativité. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a une naissance, une renaissance. Il y a vraiment, sur le plan personnel, on va vers quelque chose de nouveau qui vient avec le soleil. Donc, c'est vraiment sur votre chemin. Et la deuxième carte, c'est les pénates. Et on est encore avec la lune. Vous voyez, on a les deux mêmes. Et dans le même ordre en plus, soleil-lune, hein, soleil-lune. Donc vraiment ici, dans ce présent, voilà, il y a vraiment cette envie de renaissance, de découvrir de nouvelles choses, d'aller, je sais pas, apprendre, lire, d'aller vers de nouvelles connaissances. Et ici, on est toujours avec la lune, on est toujours dans les émotions, on est toujours dans les intuitions, on est toujours dans... Ici, si vous remarquez les pénates, c'est la carte des pénates, il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de porte, donc l'entrée, elle se fait ici, par le haut. Donc, c'est une carte qui est spirituelle, qui est une ouverture à quelque chose d'invisible, une ouverture à du potentiel. Et vraiment, dans le présent, ça vient rejoindre l'état d'esprit que vous avez. Eh bien, vous allez à la découverte de nouvelles choses. Donc, voilà. Ici, on est dans l'état d'esprit. Ici, on est dans le concret. Et dans votre présent, il y a des choses qui vous avez envie. Alors, allez-y, faites-le. Allez vraiment poser les questions. Posez vos interrogations. Renseignez-vous. Voilà, allez vers ce qui vous parle, vers ce qui vous attire, vers ce qui vibre pour vous dans vos questionnements. C'est, en tout cas, c'est là. Et on dit, c'est tout à fait OK, vas-y. Vas-y. Voilà. Alors, ici, on a janvier, février. Janvier, campagne santé. Encore une carte solaire. Et février, on a la maladie. Alors, encore une carte lunaire. Non, mais alors, là, waouh, je ne sais pas les deux autres ce que ça va être. Mais en tout cas, vous voyez, janvier, février, avec campagne santé. Ici, on est toujours eh bien, à la campagne. C'est-à-dire je vais me ressourcer à la campagne, je vais me ressourcer dans la nature, je vais prendre du temps pour moi. Ici la carte de la maladie, on va retirer tous les anciens schémas, des anciens comportements, on va enlever, c'est exactement ça, ici on est sur la carte 18 ici, d'enlever le travail sur tout ce qui est corrompu, tout ce qui est ancien, et la carte de la maladie vient nous parler de ça. Vraiment, je vais faire un nettoyage à l'intérieur de moi-même. Donc, comme une retraite, ici, je pourrais dire une retraite spirituelle. C'est marrant parce que pourtant, enfin, de toute façon, le développement personnel, on peut avoir de la spiritualité dedans. Mais ici, j'ai vraiment comme une retraite. J'ai besoin d'aller faire une retraite de repos, de vacances, on va dire, pour me permettre de prendre du temps pour moi et de faire un grand nettoyage intérieur. Et avec, bien sûr, encore cette carte de l'intuition, la lune. Donc, d'être vraiment à l'écoute de mes émotions, à l'écoute de mes ressentis, à l'écoute de mes intuitions. Donc, de faire vraiment ce qu'il est nécessaire pour moi. Et là, je vais m'écouter
encore plus, je vais m'écouter encore plus et je vais le faire. Je vais aller faire ce nettoyage pour que mon être intérieur de nouveau rayonne, soit en harmonie et une fois tout nettoyé, une fois tout enlevé pour que je puisse avoir un grand bol d'air. Vous voyez, j'ai fait comme ça parce que on m'envoie en fin de compte une grande respiration. Et cette carte campagne santé, elle nous parle de ça. Elle nous parle d'aller se ressourcer, d'aller communiquer avec la nature. Donc, vous voyez, tout à l'heure, ici, je vous disais, pour la contemplation, eh bien, aller dans la nature, aller marcher, contempler la nature. Mais là, c'est exactement... On revient, en fin de compte, ces deux cartes-là, ce sont celles-là. OK? Alors, on avance. Donc là, c'est janvier, février. Janvier, février, c'est la période pour faire cela. On avance après, mars, pardon. On a la carte du départ, c'est une carte lunaire. Et avril, on a la famille. Oh, alors là, on est sur une carte vénusienne. Voilà. Alors, départ. Après tout ça, oh, ça y est, on a ce nouveau départ. Il est là. On s'envole vers de nouveaux horizons. On s'envole vers de nouvelles connaissances. Vous vous ouvrez au tout possible. Vous avez enlevé eh bien, les limites, vous avez enlevé tout ce qui vous empêchait d'avancer personnellement, spirituellement, tout ce qui pouvait dans votre vie eh bien, avoir des interrogations. Ici, vous faites une envolée, vous avez eu des réponses, alors peut-être pas toutes les réponses, mais en tout cas, il y a beaucoup de réponses que vous avez eues. Et ici, j'ai avec la carte de la famille, c'est comme si... du coup, eh bien, je me retrouvais bien avec moi-même déjà, mais aussi avec ma famille. C'est comme si ces réponses, ce nouveau départ, tout ce qui jusqu'à présent m'empêchait d'avancer, eh bien, c'est terminé. Et aujourd'hui, je me retrouve encore mieux avec moi-même, mais aussi dans ma famille. Alors, ma famille, c'est la famille physique. Si vous êtes marié, si vous avez des enfants, si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, et enfin aussi les parents, enfin tout ça. Si vous êtes célibataire, bah, vous avez votre entourage, vous avez aussi la famille. Des fois, on a des amis aussi qui peuvent qu'on peut considérer vraiment comme de la famille. Et du coup, c'est la famille d'âme en fin de compte. Hein, c'est se retrouver avec des personnes, avec des âmes qu'on a tout autour de nous et avec lesquelles on se sent bien. Et du coup, on considère toutes ces personnes comme de la famille. Donc ici, j'ai vraiment une reconnexion du coup avec ce nouveau départ à la famille, mais aussi à la famille d'âme. Donc voilà. En tout cas, vous avez quand même 4 cartes lunaires. Ça va être une période de janvier à avril où vous allez avoir énormément d'émotions. Elles vont être présentes. Vous allez revivre et vivre ces émotions, mais pour moi avec sérénité, avec bonheur. Vous allez les accueillir parce que d'abord on a 3 cartes solaires et on a la carte vraiment vénusienne, donc c'est l'amour et l'amour inconditionnel. Donc vous êtes vraiment dans l'accueil ici de vos émotions, dans l'accueil de vos ressentis, dans l'accueil de vos intuitions, dans l'accueil de vous-même. Et vous allez vous retrouver. Vous allez, pour moi, c'est un grand chemin sur ces 4 mois qui vont vous permettre de vous reconnecter en priorité déjà à vous-même, mais aussi avec tout votre univers, avec votre entourage, mais surtout avec vraiment ce que vous voulez pour vous en énergie, énergétiquement. J'ai une très belle envolée ici, quelque chose de waouh. Vous voyez, au niveau du départ, on a des petites montagnes là. Et ça y est, les montagnes, du coup, eh bien, dans toute cette période, vous les avez franchies avec succès. Vous avez... Alors, maîtriser, c'est un grand mot, mais vous arrivez à gérer, à comprendre et vos émotions. Vous voyez, j'ai ça. J'ai ça. Enfin, au niveau, si vous voulez, je peux pas, j'arrive pas des fois à exprimer vraiment ce que je ressens. C'est pas facile parce que ce sont des ressentis, ce sont des émotions et les traduire par des mots, ben, il y a des fois c'est vraiment c'est infaisable et il n'y a pas de mots pour ça. Mais c'est au niveau énergie ici, ça coule, c'est doux, c'est fort aussi.
Vous allez vivre des moments forts en émotion, des moments de gratitude. J'ai ça qui arrive aussi. Donc en même temps, soyez vraiment dans la gratitude de votre renaissance, de votre naissance, de cette rencontre avec vous-même sur un plan mais supérieur. J'ai comment ressenti, j'ai aussi pour vous, certains d'entre vous qui vont vraiment découvrir quelque chose qu'ils ne pensaient pas possible. Au niveau énergétique, au niveau de l'invisible, au niveau du non palpable, au niveau des ressentis, au niveau du vécu. C'est très très fort en émotion. Très très fort. C'est très beau. Moi, cher ami vierge. On continue et on termine avec notre carte, celle-là, celle-ci. Je vais y arriver, celle-là, celle-ci, c'est pareil. En tout cas, je vous la montre. Eh bien, cette carte, c'est l'oracle de la voix de la découverte intérieure. C'est un très très bel oracle qui est en noir et blanc, je l'aime beaucoup, et qui est un très très bel oracle de développement personnel. Du coup, j'ai demandé à l'oracle de bien vouloir, enfin, c'est pas éventuellement, c'est de bien vouloir vous montrer ou vous indiquer qu'est-ce qu'il est besoin pendant cette période pour vous de travailler, de transformer, de transmuter, de reconnaître que vous n'avez pas forcément conscience. Alors, eh bien, c'est le deuil. Pour vous, cher ami vierge, c'est le deuil. Alors, le deuil, c'est grand. Si vous voulez, je laisse la carte un petit moment comme ça. Voilà, vous pouvez prendre une photo pour pouvoir l'imprimer et ensuite, vous pourrez comme ça méditer dessus et la regarder, voir ce qu'elle vous inspire, vous laisser porter par l'image. Pour moi, les deuils ici, ça parle vraiment de tout ce qui est ici corrompu, tout ce qui a besoin en fin de compte d'être nettoyé. Ça fait partie pour vous, ça fait partie des éléments qui sont à transmuter. Vous savez, les deuils, quels qu'ils soient, donc le deuil, ça peut être une personne disparue que vous aimez énormément, un ami, quelqu'un de la famille, mais ça peut être aussi le deuil d'un travail, ça peut être le deuil d'une activité, ça peut être le deuil tout simplement, peut-être physiquement, si toutefois vous avez eu un accident, vous avez eu, voilà, et que vous êtes handicapé maintenant, vous avez une maladie, que vous avez, en tout cas, voilà, c'est arriver à faire tous les deuils qui sont nécessaires pour vous et qui vont vous permettre cette explosion en fin de compte des émotions. Faire la paix avec tout ce qui vous a été enlevé, faire la paix avec tout ce qui a disparu, eh bien c'est retrouver pardon, c'est retrouver la sérénité intérieure et vous voyez, c'est redécouvrir ses émotions. Moi, cette carte de deuil ici, vraiment, elle invite justement à laisser remonter tout ce qui est en vous, pour lequel vous avez aussi déjà fait le deuil, mais il y a encore des petites chouilles qui traînent, et du coup, ces petites chouilles, c'est des énergies qui ne sont pas encore transmutées, puisque pour moi, ici, je vous ai dit dès le départ, j'ai vraiment cette transmutation, cette transformation. Le deuil, c'est pas dire, allez, je fais mon deuil, je ferme la porte. Non, le deuil, c'est dire, ok, j'accepte ce qui s'est passé, bah, je dis au revoir et je transmute tout cela en énergie positive. Pourquoi? Parce que tout ce que vous avez vécu depuis votre naissance et pour lequel vous avez dû faire le deuil ou certains deuils qui ne sont pas encore faits. Donc cette carte, l'oracle vous invite eh bien, à aller les chercher au plus profond de vous-même, parce que la question que j'ai posée, hein, c'est qu'est-ce qu'il y a encore au plus profond de vous-même que vous n'avez pas forcément conscience. Et du coup, la carte de deuil vient. Donc il y a encore des deuils qui sont nécessaires pour vous de faire. Donc voilà, allez éventuellement vous ressourcer dans la nature, on est là, et laissez vos émotions. Donc ça, vous voyez, pour moi, c'est vraiment, cette carte, elle me parle de janvier-février.
c'est la période ici qu'on vous propose de campagne santé, donc de remise en forme, d'aller se ressourcer, d'aller comprendre les choses, d'enlever les choses, de les transmuter, d'écouter vos émotions. Vous allez peut-être pleurer, vous allez peut-être, mais c'est ça, faire un deuil. En fin de compte, si vous voulez, moi j'aime beaucoup les pleurs parce que finalement, les pleurs, ça veut dire que vous libérez les choses. Et à partir du moment où les pleurs sont là, la libération est là. Et une fois que la libération est là, vous pouvez faire le deuil. Vous pouvez pardonner. Le deuil, c'est aussi accorder son pardon aux autres, à soi-même surtout. C'est moins facile à faire soi-même. C'est de prendre conscience que eh bien, ce pardon, et aussi demander pardon, hein, bien entendu, les trois, hein, et bien que ce pardon est aussi libérateur que les émotions le sont. Quand on demande pardon à quelqu'un, alors on peut le faire oralement, physiquement, mais vous n'êtes pas forcément obligé. Vous pouvez le faire de âme à âme, et à partir du moment où c'est sincère, eh bien vous allez sentir, mais vraiment, comme si vous alliez avoir un manteau de je sais pas combien de tonnes sur les épaules qui tombe, et une légèreté, cet envol justement. C'est trop drôle parce que d'un seul coup, bah oui, mais j'ai la carte. Donc cet envol d'émotions retrouvées, mais des belles émotions, des belles énergies. Ici, je me libère de toutes ces énergies néfastes, négatives pour moi, ces énergies anciennes, donc j'avais pas forcément conscience et qu'on me demande d'enlever. Voilà. C'est vraiment très très beau. Et sincèrement, chère amie vierge, si vous acceptez eh bien, le travail de cette guidance, que vous propose cette guidance, j'ai vraiment, voyé cette libération au niveau nouveau départ. Vous allez vous envoler vers de nouveaux horizons, mais surtout avec les émotions retrouvées. Voilà, chère amie vierge, j'ai bien écouté. J'espère sincèrement que cette guidance vous aura plu. C'est une très très belle guidance, je vous assure. Elle m'émeut et vraiment avec vraiment, regarde, soleil, lune, soleil, lune, soleil, lune, lune. Et voilà, Vénus. Alors là, on est vraiment dans la lumière, on est dans l'amour inconditionnel, on est dans l'amour tout court. Tout se fait dans la lumière, avec la pure lumière et dans l'amour inconditionnel et en corrélation avec votre être, avec vos émotions. C'est en tout cas là ce que votre ici, comme je vous ai dit, ça c'est votre état d'esprit. Et bien ce que votre état d'esprit aspire, et bien c'est là. Hein. Et en tout cas, vous allez le faire. C'est vraiment super. Et là, on rejoint bien le jeu. C'est très très beau. Allez, chère amie vierge, je remonte la caméra. Youpla. Voilà. Impeccable. Allez, on se retrouve pour nous dire au revoir. Mais avant, merci de mettre les pouces sur la vidéo. Si celle-ci eh bien, vous a plu. Et puis, bah voilà, ça va permettre, bien sûr, à l'algorithme de pouvoir retrouver cette vidéo qui est aimée, de plus en plus aimée, ce qui fait qu'elle sera proposée et donc elle va voyager dans le monde entier. Merci beaucoup pour ça, puisque du coup, beaucoup de pays pourront la recevoir et de nouveau permettre à de nouvelles personnes, je vais y arriver, de pouvoir s'abonner et rejoindre notre belle communauté d'âmes. Donc hop, je replace mon collier parce que je le vois dans la caméra, il n'est pas droit. Et voilà, merci beaucoup de partager la vidéo. C'est moi là qui vous mets les pouces. Vous êtes super super parce que vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Et là aussi, vous m'aidez à faire connaître la chaîne et à ce que des personnes se reconnaissent dans les guidances. Donc voilà, merci beaucoup. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez aussi l'adresse mail qui suit derrière. Vous retrouvez ces coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Vous avez aussi dans le descriptif les liens vers les 2 sites internet de Aya. Donc Aya Hypnose Énergétique, les guidances d'Aya. Sur le site Aya Hypnose Énergétique, vous retrouvez les formations, vous retrouvez les prestations que je propose. Vous avez aussi des fiches concernant les minéraux,
Là, ça va être alimenté de plus en plus et de mieux en mieux. Pour l'instant, il y en a, voilà, mais au fur et à mesure du temps, des fiches vont se rajouter. Si vous souhaitez aussi acquérir un minéral, si vous souhaitez, voilà, eh bien, il y a la boutique. Sur le site, vous avez une boutique où vous pouvez acheter, si vous le souhaitez, des pierres. Et il y a encore une petite chouille par contre par rapport à ça. Je crois au niveau du paiement, on a encore une petite chose à régler. Donc en attendant que ce soit réglé, si vous voulez bien, eh bien vous pouvez m'écrire par mail, vous pouvez me mettre un message sur Messenger, sur WhatsApp, en SMS tout court avec la référence de l'article. Et je vous répondrai au niveau du prix bien sûr, plus les frais de port, puisque sur la boutique vous avez le prix. Mais avec les frais de port. Et puis si c'est ok pour vous, eh bien je vous envoie un QR code ou par mail un lien où vous pouvez payer par carte bleue. Je peux vous envoyer aussi, si vous préférez, un IBAN pour pouvoir faire un virement au niveau du paiement. Donc vous voyez, on peut quand même toujours s'arranger pour pouvoir eh bien vous satisfaire au niveau de la boutique. Voilà mes amis vierges, j'ai bien écouté. Je vous remercie encore pour tout. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette année 2024. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Et on se retrouve très très vite. Pardon, j'ai encore des petites toux. On se retrouve très très vite pour vos guidances de février. Bisous.